Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, nous recevons Gonzague Lefebvre. Bonjour. Bonjour à tous, merci de cette invitation, je suis ravi d'être présent avec vous. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le cofondateur de Cleaver Connect. Alors, Cleaver Connect, ça ne parle pas, mais si je dis Météo Job ou Visio Talent, ça parle à tout le monde parce que Cleaver Connect, c'est la fusion de ces deux, c'est une nouvelle entité, monsieur? Ouais, tout à fait. C'est le groupe qui est né du coup du rapprochement de Météo Job, qui est l'un des premiers sites emploi en France, et Visio Talent, qui est une solution de recrutement en vidéo. Voilà, donc deux produits d'actualité dans ce contexte particulier. Un contexte particulier, on va parler emploi. Dans la presse, tout le monde en parle. Le chômage est en pleine croissance. Au mois de mars, on parlait d'un bond de 7,1%. Une réaction à ce chiffre, ça vous panique, ça vous inquiète? Non, ça ne m'inquiète pas, ça ne me panique pas. Alors c'est vrai que il y a toujours deux façons de regarder la chose. La première, c'est qu'a priori, ça serait la hausse la plus forte depuis la naissance du baromètre. Donc ça, c'est forcément inquiétant. Maintenant, si on regarde et on prend un petit peu plus de recul, le nombre de demandeurs d'emploi aujourd'hui à fin mars reste inférieur au nombre de demandeurs d'emploi qu'on avait il y a un an en mars 2019. Donc on n'est pas non plus à ce stade dans une situation qui serait dramatique. Donc je pense qu'il faut être vigilant mais pas alarmiste non plus. Néanmoins, les mois qui viennent nous en diront plus. Néanmoins, vous qui travaillez sur le secteur de l'emploi, comment a évolué le marché de l'emploi pendant cette période de confinement? Il y a encore eu, il y a eu du recrutement, notamment, j'imagine, sur les métiers qui étaient en première ligne. Alors oui, effectivement, il y a eu des recrutements. Certes, des modifications. C'est vrai que pour vous donner un indicateur, en moyenne, nous, on a 150 000 offres disponibles sur Météo Job en permanence. Aujourd'hui, on en a 100 000. Donc, effectivement, on constate une baisse. Maintenant, elle n'est pas nécessairement si importante que tout le monde l'indique. Voilà. Et avec notamment toutes les offres du coup en première ligne. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui vont travailler en logistique, en agroalimentaire, voilà, dans les magasins pour faire tourner l'activité, on a pu constater que ça restait très dynamique à ce niveau-là. Donc très dynamique. Après, j'imagine que le recrutement, le marché de l'emploi a évolué. C'était fini les rendez-vous. Il y avait beaucoup de visioconférences. Qu'est-ce qui a évolué pendant cette période, vous qui êtes un observateur en première ligne? Exactement, tout à fait. C'est la question qu'on s'est posée justement et on a décidé de poser la question aux Français. Donc on a réalisé un baromètre auprès de un peu plus de 1500 candidats pour leur poser des questions en disant comment vous avez vécu cette période, qu'est-ce qui a changé pour vous. Et donc ce qui a changé, deux choses, les approches des candidats, leur philosophie. Et cette philosophie, elle a changé différemment en fonction du type de métier, du type de diplôme qu'avaient nos candidats. Donc, pour les candidats qui étaient peu ou pas diplômés, on va dire sans diplôme ou jusqu'au bac, la priorité, ça a été de conserver un emploi, quitte à accepter des emplois un peu plus précaires, un peu moins bien situés. Voilà. Donc ça, c'était la première priorité. Pour les candidats un peu plus diplômés, on va dire bac plus 2, bac plus 3, on a été plutôt dans un mouvement de stratégie en essayant de peut-être de changer de secteur et de postuler à des offres dans d'autres secteurs qui étaient considérés comme plus résilients, qui allaient mieux s'en sortir. On se disait, tiens, l'industrie pharmaceutique, ça marche bien, je vais changer de secteur. Et on a une troisième catégorie, on va dire les candidats très diplômés, bac plus 5, qui eux ont plutôt profité de la crise pour se former. Donc ils se sont massivement, près d'une personne sur deux, ont suivi des cours en ligne. Voilà. Donc ça, c'est côté candidat un petit peu l'approche. Mais juste là, sur votre, il y a une des catégories, on prône la reconversion. En fait, il y a beaucoup de Français qui ont travaillé sur eux et sont mis en tête de pourquoi pas changer de métier alors. Oui, alors en fait, on s'est rendu compte que cette période de confinement a poussé un certain nombre de Français simplement à réfléchir à la pérennité de leur entreprise, au sens de leur travail, de leur métier, ce qu'ils voulaient faire. Et donc ça a mené un certain nombre de questions. Et ces questions se sont traduites par, tiens, je vais me former, soit pour devenir plus performant dans ce que je fais. Tiens, finalement, j'ai de l'appétence pour un autre secteur, je voudrais changer. Tiens, finalement, on a aussi, on perçoit des souhaits de mobilité en termes de région. C'est-à-dire que beaucoup de personnes habitant, par exemple, en région parisienne, ont commencé à émettre des souhaits en disant, tiens, en fait, finalement, vivre avec plus d'espace, c'est important. Voilà. Donc, effectivement, euh, ce temps pris par les candidats va avoir des impacts sur les entreprises
parce qu'on a pris le temps de réfléchir à savoir qu'est-ce que je veux vraiment faire, notamment pour les plus diplômés. Il y a eu de la réflexion, mais quand on regarde les chiffres du baromètre, finalement, on s'aperçoit que les Français sont restés dynamiques et actifs malgré les on-dit de on est resté confiné chez soi, à rien faire, à reprofiter de la famille. Il y a eu un vrai travail sur l'emploi, sur l'idée de se former, se reconvertir, réfléchir. Est-ce que du côté des entreprises, il y a des choses également qui ont changé ? Évidemment, c'est-à-dire que le contexte étant si particulier, on a dû s'adapter au niveau des entreprises. Ce que nous ont dit les candidats, c'est que 95% des candidats sondés et qui ont été embauchés sans contact, sans rencontre physique avec leur nouveau manager. Donc c'est incroyable, hein. Enfin, on est dans des proportions qu'on n'avait jamais connues avant. Et l'ensemble des dispositifs ont dû être digitalisés. Et on sait que certaines entreprises n'étaient pas prêtes. Voilà. Donc les entreprises ont cherché à digitaliser leur processus de recrutement, notamment en utilisant massivement la vidéo. D'accord ? Nous, on a noté une augmentation de 40% des processus de recrutement qui passaient par la vidéo. Okay, donc ça, c'est très important. Mais dans le même temps, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on pourrait croire que la digitalisation a accéléré les process et pas forcément. Les candidats nous remontent que les process étaient même peut-être plus lents qu'auparavant parce que les entreprises n'étaient pas toutes prêtes face à cette crise. Et donc, certes, on avait peut-être certains outils, mais on n'était pas organisé en termes de process pour y faire face. Voilà. Et ça, vous les accompagnez, vous, les entreprises, dans ce type de process ? Est-ce que Clever Connect est capable d'accompagner les entreprises ? Parce que vous accompagnez sur tous les processus de recrutement, j'imagine. Tout à fait, c'est ce qu'on essaie de faire en donnant des outils, en disant tiens, comment on peut partager un bout d'une vidéo de recrutement d'un RH à un manager pour que le recrutement soit plus collaboratif et que tout le monde participe. Donc l'idée, c'est de donner des outils, des conseils, de l'accompagnement pour réduire la durée du processus et donc que ça soit plus attractif et efficace pour les candidats et que ça demande aussi moins de travail pour les entreprises dans cette période. Mais effectivement, on fait face à des transformations significatives. Et les entreprises ont aussi dû s'adapter. Je vous donne une illustration. Un certain nombre de candidats nous ont remonté avoir postulé à des offres qui, en fait, n'étaient plus valides. Et certaines entreprises n'avaient pas, au début de la crise, pris le réflexe de supprimer certaines offres qui, finalement, n'étaient plus d'actualité. Donc, ça a créé un petit peu de déception vis-à-vis des candidats. Donc, ça, c'est peut-être un conseil qu'on peut aussi donner aux entreprises qui recrutent aujourd'hui, c'est de bien filtrer leurs offres pour ne pas décevoir des candidats et pas recevoir des candidatures qu'elles ne peuvent pas traiter. Et bien aussi également d'indiquer aux candidats en quoi le processus change. Parce que c'est stressant quand on est candidat en se disant tiens, depuis 20 ans, je suis des processus de recrutement et là, ces processus de recrutement ont changé. J'aurai peut-être pas de rencontre. Du coup, combien de temps ça va mettre ? Qu'est-ce qui va changer ? On a besoin d'informations. Finalement, c'est votre conseil du jour. C'est aujourd'hui, il y a un nouveau contexte, il y a de nouveaux outils que tout le monde s'est approprié. Par contre, il faut bien les maîtriser et être extrêmement réactif sur ces outils. Évidemment, le digital, c'est un moyen, c'est un outil. Un outil, s'il n'est pas utilisé à bon escient, il ne conduit pas à de la performance. Donc, on a vu notamment certaines entreprises qui transmettaient aux candidats, avant de faire des visioconférences, le guide des 10 conseils ou bonnes pratiques pour être performant en vidéo. Regarder sa webcam, bien se cadrer, choisir comme on l'a fait là un fond neutre. Voilà, tout ça, ce sont des conseils qui sont utiles en période de recrutement et que les entreprises peuvent transmettre autant à leurs recruteurs qu'aux candidats qui postulent. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à ceux qui cherchent un emploi en cette période ? Ma réflexion, ça serait surtout de dire on avait un marché de l'emploi qui avait évolué, un rapport de force qui avait évolué. C'est-à-dire que l'entreprise cherchait toujours à attirer le candidat autant que le candidat cherchait à plaire à l'entreprise. Et on ne doit pas faire machine arrière sur ça et on ne doit pas arriver dans un marché où les entreprises redeviennent toutes puissantes et les candidats choisissent des métiers par défaut. Donc, conservons la volonté de s'orienter dans des métiers qui nous plaisent, dans lesquels on va être épanoui. Ça sera positif pour les candidats, positif pour les entreprises et c'est comme ça qu'on assurera, je pense, une certaine pérennité. Ne faisons pas de choix par défaut, à mon avis. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre. Donc, il ne faut pas faire de choix par défaut et puis l'avenir est plutôt positif d'après le cofondateur de Clever Connect. Si vous voulez en savoir plus, alors deux sites internet, cleverconnect.com. Sinon, bien sûr, pour les offres d'emploi, c'est météojob.fr. Au revoir et à bientôt.